C'est ici à la ferme Béonéré Agroécologie, située à Lumbila, à quelques encablures de la ville de Ouagadougou, que débute cette caravane de presse. Dans cette ferme-école, d'une superficie d'environ 4 hectares, on y trouve plusieurs types de cultures basées uniquement sur l'agroécologie. Sur le site, ce sont des tomates, de la laitue, des papayers, de l'oignon, pour ne citer que ceux-là, qui sont cultivés. Le credo de l'association Béonéré fait l'agriculture saine. Pour atteindre cet objectif, l'association fabrique elle-même ses produits fertilisants et répulsifs de façon naturelle. Il faut noter qu'ici, nous travaillons de sorte à ce que les fertilisants, c'est-à-dire les engrais organiques et les produits de traitement, les biorépulsifs, pour pouvoir contrer les ravageurs des cultures, tout est produit sur place, mais de façon naturelle. Parce que nous avons remarqué que les gens tombent malades et par analyse, on a vu que c'est à travers ce que nous consommons. Et c'est l'usage de ces produits chimiques-là qui entraîne toutes ces maladies. Dans la même localité, Yaya Yeo s'est consacré à la production sur place de biofertilisants grâce à un mécanisme dont lui seul a le secret. Son seul défi est le manque d'équipement. En dépit de cela, il tente de satisfaire la demande de ses clients avec des moyens rudimentaires. On produit plusieurs types de biofertilisants. On a le bokashi, on a le biochar, on a les micro-organismes, on a le compost aérobie. Le bokashi aussi est un biofertilisant comme le compost, mais avec d'autres éléments de production. Et aussi qui ne réagit pas comme le compost au 30 premiers jours. Pour Richard Monet, agronome de formation, une chose est de produire, mais une autre est de développer des stratégies afin d'écouler ses productions. D'où son concept dénommé l'intelligence agricole. On se retrouve souvent dans un cercle vicieux où le producteur ne peut pas fixer de prix. D'abord, il achète les intrants à un prix qui est fixé par le commerçant d'intrants. À la vente, ceux qui viennent acheter les produits, les commerçants qui viennent acheter les produits, lui fixent un prix d'achat. Ce n'est pas normal. Donc il faut que le producteur soit assez intelligent pour planifier sa production, surtout quand vous faites une agriculture, l'agro-business où vous avez fait un investissement important, que vous planifiez vos productions de telle sorte que ça coïncide avec une période où vous pouvez tirer meilleur profit sur le marché. Après ces étapes, le cap est mis sur la province de Tuy, dans la région des Hauts-Bassins, à la rencontre d'autres producteurs. Ici, plusieurs agriculteurs sont outillés sur le monde et la période de l'application du fumier organique afin de booster la production. Ce sont des chercheurs de l'INERA à travers le projet FESAHEL qui donnent ces formations. Nous sommes dans le projet Faire Sahel depuis 4 ans. En toute franchise, beaucoup de choses ont évolué dans nos travaux. Ils nous ont aidés à mieux appliquer nos fumures organiques. Avant, nous l'appliquions de façon paysanne. Maintenant, ils nous ont même offert des moules afin de mûrir ces fumures avant application. Au début, nous avons fait un diagnostic dans lequel les producteurs nous ont évoqué les contraintes de production qu'ils avaient, qui sont principalement liées aux questions de fertilité des sols, les problèmes d'alimentation du bétail. Donc nous avons essayé, à travers des thématiques, dans une approche de co-conception, à mettre en place des thématiques justement pour trouver des solutions aux problèmes évoqués lors de ces diagnostics. La caravane prend fin à Panamasso, dans une localité située à 35 km de la ville de Bobo-Dioulasso. Ici, David Sanou et Alexis Sungalo sont les principaux acteurs de l'agroécologie. Face aux défis négatifs de l'érosion et la dégradation des sols dans cette partie du pays, ces agriculteurs ont trouvé des méthodes pour restaurer les terres approuvées. Désormais, en lieu et place de cordons pierreux, ils plantent dans les champs des Vetiveria nigritana, une plante agroécologique connue pour son efficacité contre l'érosion. Les bandes énervées, voilà, il y a les Vetiveria, voilà. Toutes ces activités-là, c'est pour pouvoir améliorer nos sols, fertiliser, pour que ce qu'on fait comme activité là-dessus pour nos récoltes. Donc, vraiment dit, le travail là, vraiment dit, ça nous apporte beaucoup de bonheur. Parce qu'il y avait les sols qu'on pouvait pas, qu'on cultivait et puis on gagnait rien là. Actuellement là, avec cette activité là,
a vraiment dit on travaille, c'est qu'on ne gagnait pas auparavant, là, actuellement là on gagne ça. L'objectif de cette sortie terrien est d'encourager ces producteurs, mais aussi sensibiliser les leaders d'opinion sur les avantages de l'agroécologie. Vous savez, l'agroécologie est aujourd'hui une approche d'adaptation du secteur de l'agriculture. Voilà, donc c'est pourquoi ce projet, effectivement, qui vise à promouvoir donc, cette politique du gouvernement, s'intéresse effectivement à l'agroécologie, donc à cette initiative de faire connaître les avancées du Burkina en matière d'agroécologie. Et vous avez aussi des formateurs, donc il y a 5 personnes ressources que, effectivement, à travers le projet ProSol, ces 5 personnes sont mobilisées, réfléchissent à des actions de transformation de l'agroécologie. Cette caravane de presse est organisée par l'Académie de leadership en agroécologie avec le consortium du Centre d'études et d'expérimentation économique et sociale pour l'Afrique de l'Ouest, CESAO, et l'Afrique verte du Burkina.